Comment devenir plus fort mentalement? Développer une vraie force mentale. Pas du bluff, des réseaux. Comment? Je vais te donner la solution maintenant, mais écoute bien, jusqu'à la fin. Pour grandir, il faut vivre des expériences. Il ne faut pas rester dans sa chambre à jouer et pornographie. Ça, c'est clair. J'imagine que c'est clair. Ok, ça va. Si c'est clair, ok. Homme ou femme, hein, ça ne concerne pas que les femmes. Ça ne concerne pas que les hommes. Pornographie et jeux. Non, c'est tout le monde maintenant. Ah oui, c'est tout le monde. Les jeunes hommes, les jeunes femmes, etc. Tout le monde, tout le monde. Donc, tu dois sortir de ta chambre. Ça, c'est la première étape. Ça va? Ok, tu dois franchir ta porte de chez toi ou de chez tes parents. Ça, c'est un. Deux, ça, c'est la solution magique. Normalement, il te faut aller 10-15 ans d'expérience, d'échecs, etc., de coups de traître de la part de tes associés, tes amis pour apprendre ça. Mais moi, je vais te le donner gratuit, d'accord? Pour même pas 1 euro. Gratuit, je vais te le donner. Comme ça. Pour grandir, il faut souffrir. D'accord? Et pour devenir plus fort mentalement, il faut souffrir. D'accord? Il faut faire des choix dans la vie. Il faut vivre des expériences. Il faut faire des bons choix. Il faut faire des mauvais choix. Parce que tu vas en faire plus de mauvais choix que de bons choix. Tu vas faire 9 choix sur 10, ils seront mauvais. D'accord? Et 10%, ceux-là, ils seront bien. D'accord? Donc, pour devenir plus fort mentalement, tu dois vivre des expériences et tu dois faire le mauvais choix. Donc, s'il y a une solution vraiment à comment devenir plus fort mentalement, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de prendre les mauvaises décisions. Donc, tu ne dois pas avoir peur de prendre des décisions. Et on déduit quoi par là? C'est une déduction très très simple, mais il faut des années d'expérience dans la vie pour comprendre ça. Il faut arrêter de demander l'avis de tout le monde. Ça veut dire quoi par définition demander l'avis de tout le monde? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Ça veut dire que tu as peur de faire le mauvais choix, donc tu demandes aux gens qui ont de l'expérience. Mais pourquoi tu demandes aux gens qui ont de l'expérience? Pour éviter de faire le mauvais choix. Des fois dans la vie, c'est pas bien. Quand tu fais des études de marché pour un produit ou pour un voyage, tel hôtel, etc. Oui, c'est bien de demander. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas trop bien de blablater, de parler. Parce que tu vas devenir quelqu'un qui brasse du vent tout le temps. Rien que tu demandes, à un moment donné, demander, ça va devenir ton hobby. Mais si on fait ça, il se passe quoi? Tu comprends? Alors que dans la vie, tu dois te faire ton propre avis à toi, ta propre expérience. Je ne sais pas comment il s'appelle l'explorateur là, Christophe Colomb, je ne sais pas quoi. Quand il a été découvrir, je ne sais pas quoi, les États-Unis, je ne sais pas ce qu'il a découvert. Il n'a pas demandé à quelqu'un, oui, est-ce qu'il y a là-bas? Non, il a pris ses affaires, il est parti. Ok, je prends mon cartable, j'y vais. Il y a quoi là-bas? Derrière, il y a quoi? Apparemment, il n'y a pas ça sur la carte. Ça n'existe pas. Personne n'est au courant de ce qui se passe ici. Et tous les explorateurs, ils ont fait ça. Les explorateurs dans la médecine, dans la recherche, dans la psychologie, dans tout, ils ont fait ça. D'accord? Moi, il ne faut pas me dire, oui, mais il n'a pas découvert ça. Je te donne un exemple, je ne suis pas sûr. Mais vaguement comme ça, je sais qu'il y a quelqu'un, pour la première fois, il a été sur un terrain inconnu, il a découvert un pays ou un territoire. Toi, tu dois faire pareil. Tu dois arrêter. Des fois, c'est bien de demander, mais tout le temps, c'est pas bien. Ne prends pas ça comme habitude, sinon tu vas devenir un enfant assisté. D'accord? Et quelqu'un d'assisté, il a tout le temps besoin d'assistance. Et toi, à un moment donné, tu auras besoin d'assister des gens, d'assister tes enfants, d'assister peut-être ta femme si elle ne travaille pas ou quoi. Tu comprends? Ou toi, femme, d'assister tes enfants aussi, ou d'assister aussi des fois ton homme s'il tombe en faillite ou quoi, etc. Tu dois l'assister dans ses futurs projets. Donc, tu dois être indépendant. Et comment on devient indépendant? En faisant sa propre expérience à soi. Tu arrêtes de demander pour une fois pour toutes et tu es indépendant. C'est ça la définition de quelqu'un d'indépendant. Il fait ses propres expériences, ses propres avis sur tout. Surtout. Ouais, aucune personne n'a été dans tel hôtel dans ta famille ou dans ton entourage. Bah, toi, tu y vas. Peut-être c'est le meilleur hôtel que tu n'as jamais vu de ta vie. Et c'est toi qui vas donner ton avis aux autres. Donc, pour devenir fort mentalement, et très très fort mentalement, développer une vraie force mentale, pas la force mentale de TikTok et d'Insta, je vais te dire maintenant, il faut faire des expériences dans la vie. Et comment? C'est en faisant des choix. Ça ou ça, non, je choisis ça. Ok, j'assume les conséquences. Moi, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lancer avec un tel associé ou un tel associé. Je choisis celui-là, c'est bon. Et je vais apprendre. Peut-être que l'autre, il est meilleur, mais c'est pas grave. Moi, je vais apprendre avec celui qui est négatif. Je vais apprendre à patienter, je vais apprendre à gérer ma colère, à devenir quelqu'un de patient, à ne pas répondre du tac au tac, etc., etc. Vous comprenez ou pas? Donc, on devient plus fort mentalement en sortant de sa chambre et en ayant des expériences. En testant des choses, des nouvelles choses que les autres, ils n'ont pas testées dans ma famille ou dans mon entourage. C'est comme ça qu'on devient plus fort mentalement. Est-ce que vous avez compris ou pas? Parce que tout le temps, en voulant faire ce que tous les autres ont déjà fait, qu'est-ce que tu es en train de faire là maintenant? Tu es en train de répéter les expériences des autres. Et c'est pas comme ça que tu vas devenir plus fort mentalement.
Ça y est, tu vas devenir comme les autres. Mais si tu veux devenir la personne, le plus fort dans ta famille, parce qu'il y a plus fort mentalement, il y a le plus fort. Le plus fort, c'est quoi? C'est en faisant des choses que les autres, ils n'ont pas fait. Prends ton sac, va à l'autre bout du monde. S'il faut aller vivre, je ne sais pas moi, à Dubaï sans argent, bah va à Dubaï sans argent. Tu auras ta subsistance là-bas, tu auras ton argent là-bas. Est-ce que tu comprends? Donc moi, je te conseille de tester de nouvelles choses, sortir d'abord de ta chambre, arrêter la pornographie et les jeux vidéo. Teste des nouvelles choses, des nouvelles expériences et tu vas voir où tu seras d'ici 3 ans. Tu me remercieras, tu me diras merci. Allez, je t'embrasse.